Radio Plestin. Bienvenue à Radio Plestin. Aujourd'hui, nous accueillons les mignonnettes Eugénie. Bonjour Marie-Ange, merci. Nous sommes 4 membres des mignonnettes Eugénie présents aujourd'hui. Moi c'est Alain. Moi c'est Denise. Moi c'est Antoine. Et moi c'est Anne. Vous êtes interviewés par moi-même, Marie-Ange. Yvette. Gérard. Odette. Tandanet gemaluron luré. Pédonne-moi pantanet gemaluron luré. Pédonne-moi pantanet gemaluron luré. Endes alocana maluron lurette. Endes alocana maluron luré. Endes alocana maluron lurette. Endes alocana maluron luré. Mais ouais les heures plaria wangue maluron luré. Mais ouais les heures plaria wangue maluron luré. Mais ouais les heures playa wangue maluron luré. Mais ouais les heures playa wangue maluron luré. War a potowela maluron lurette. War a potowela maluron luré. Wanga pontoela maluron lurette. Radio Plestin. Mignonnette Eugénie, qui êtes-vous? Nous sommes un groupe de Canadiscan, c'est-à-dire un groupe qui a pour vocation de chanter en public pour animer des festes des festos ou d'autres festivités. Notre groupe a été fondé en 2008 par une dame qui s'appelait Eugénie Parcheminaire, qui avait un énorme patrimoine et souhaitait transmettre ce patrimoine à d'autres personnes parce qu'elle commençait à être âgée. Et c'est comme ça que s'est constitué le groupe. Nesdiganti gemaluron lurette. Mais roule nesdiganti gemaluron luré. Odette, vous avez bien connu Eugénie. Pouvez-vous nous faire partager un souvenir ou nous dire quelques petits mots sur Eugénie? Oui, Eugénie était une brave femme, aimant la danse, le chant, et elle était très généreuse. Je faisais partie du club des loisirs, c'est-à-dire on recrutait des gens bénévolement, bien sûr, et on s'occupait de l'EHPAD et de leur donner le goûter tous les 15 jours, le mercredi après-midi, et on faisait des voyages. Eugénie, oui, faisait partie, bien sûr, quand elle pouvait, avec Monsieur Parcheminaire. Naperakowele maluron lurette. Naperakowele maluron luré. Mignonnette Eugénie, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste pour vous le Canadiscan? Une première réponse simple, Gérard, c'est que le Canadiscan, c'est une chanson, un type de chanson, de chant, qui permet d'animer, qui permet de faire danser. Et donc la structure de la chanson, elle est basée sur du can, du chant, et le discan, le déchant mot à mot, ou la réponse. Et c'est l'animation entre le rythme entre ce chant et ce déchant, ou cette réponse, qui va permettre de faire danser. Et donc dans notre répertoire, on a des gavottes, des andros, des anterdros, enfin toutes les danses qu'on va chanter qu'on va danser dans les fest-noz. La réponse Canadiscan, c'est d'abord une chanson, des chants pour danser. Et j'aimerais bien ajouter aussi que si ça nécessite qu'il y ait 2 chanteurs, c'est parce que très souvent, ce sont des rythmes pour danser, donc assez rapides, et qu'une personne seule perdrait son souffle avant d'avoir fini. Donc, le fait de pouvoir chanter et avoir quelqu'un qui vous laisse respirer un petit peu avant de rechanter, eh bien, ça permet de rendre le rythme plus rapide sans problème. Vitarenta plonjaden gemaluron lurette. Vitarenta plonjaden Et gemaluron c'est luré. là où intervient ce qu'on appelle des fois le tuilage, c'est-à-dire le fait que le premier chanteur et le déchanteur se retrouvent sur le dernier mot de la première phrase, j'allais dire. Oui, en fait, c'est pour permettre justement la continuité dans la mélodie, parce que sinon, les danseurs, ils resteraient une patte en l'air et puis ils seraient perturbés par cette différence. Donc, c'est vrai que le tuilage permet, en faisant se chevaucher les 2 chanteurs sur quelques mots en fin de couplet, ça permet d'éviter les cassures dans le rythme. Conservation du rythme.
Mais le tuilage n'est pas systématique. C'est imposé sur certaines chansons très, très rapides. Et puis c'est des traditions aussi qui font que certaines chansons imposent le tuilage et d'autres chansons s'en affranchissent, peuvent s'en affranchir. Et c'est très lié au terroir où se produisent ces chansons, en fait dans tout le centre-Bretagne. La tradition, c'est de tuiler. Et quand on descend vers Quimper, ou bien vers Rennes, ou bien même vers Saint-Malo, on ne tuile pas. Les chanteurs doivent, dans leur tête, être capables de reprendre là où ils doivent commencer. Mais les rythmes où on ne tuile pas sont souvent un peu plus lents aussi que ici. Bon, c'est vrai qu'on a la gavotte, le pline, le kossaroat, enfin des danses qui sont quand même un peu rapides. Et c'est vrai qu'on est un peu obligé de tuiler aussi parce que, comme tu disais, Denise, sinon on perd le rythme. Nous, les danseurs, on a une patte en l'air. Sinon, si on tuile pas, donc c'est embêtant. Le tuilage est donc bien pour la continuité. Tout à fait. On a parlé tout à l'heure des gens qui rejoignent votre groupe ou le quittent. Est-ce qu'il y a des raisons particulières au fait que vous soyez, j'allais dire, chanteur, danseur, qu'est-ce qui vous réunit, à part le mot Eugénie? C'est déjà énorme. Le mot Eugénie, c'est déjà très important pour nous tous, je crois. Bah, moi, ce que je peux dire, c'est que le groupe d'Eugénie, j'y suis rentrée parce que c'est Eugénie qui est venue me chercher. Je chantais dans un autre groupe. Et ce groupe était un peu en perdition. Je lui en ai parlé un jour en Fest-Noz et elle m'a dit viens chanter à Plestin. C'est comme ça que ça a commencé. Et j'en suis plus partie. Je suis jeune dans le groupe. Je n'y suis que depuis 3 ans. Et je n'ai malheureusement jamais connu Eugénie Parcheminaire. Moi, ce qui m'a amené vers le Canadiscan, c'est que j'ai essayé pendant 2-3 ans de prendre des cours de breton. Et j'étais tellement nul que je me suis dit, tant qu'à pas comprendre le breton, autant le chanter. Plus exactement, le fait de le chanter me permettrait sans doute de le prononcer mieux et de le comprendre davantage. Donc, moi, ce qui m'a attiré vers le Canadiscan, outre la qualité de la musique que j'aimais quand même a priori, même si je suis un piètre danseur, mais ce que je voulais faire, c'était parler et chanter en breton. C'était vraiment la langue qui m'a attiré. Et puis, un petit point de détail, donc j'ai malheureusement jamais connu Eugénie Parcheminaire, mais Eugénie était un petit peu un point de... la maîtresse, la maîtresse de tous ou toutes. On s'est aperçu, puis que j'y suis là, mais ça fait 1 an qu'on s'est aperçu qu'on manquait un peu de repères, qu'on tournait un peu entre nous, avec des niveaux, on l'a déjà un petit peu évoqué, la difficulté d'intégration entre ceux qui parlent breton, ceux qui ne parlent pas breton, entre ceux qui dansent parfaitement, ceux qui, comme moi, comprennent absolument rien à la danse. Et il y a une difficulté d'intégration. Et depuis 1 an, on prend des cours 1 fois par mois. On fait venir Annie Ebrel parmi nous. Annie Ebrel, qui est une chanteuse bien connue dans le coin, une chanteuse de Canadiscan en tout cas, très, très populaire. Et on l'a fait venir avec nous pour essayer d'avoir un repère, justement, pour avoir un but à atteindre. Donc même si on n'est pas tous au même niveau, elle joue un peu le rôle que je suppose que jouait Eugénie auparavant. C'est elle qui c'est la sachante, c'est elle qui sait. Et elle nous apprend, elle nous permet d'évoluer au sein du groupe. Maintenant, c'est vrai que Annie Ebrel, c'est un plus parce qu'elle prend le temps, 1 fois par mois, elle prend le temps avec chacun d'entre nous, si on prononce mal, ou de nous expliquer, de faire le déroulement de la chanson qu'elle va nous apprendre. Et elle prend le temps avec chacun de nous faire répéter 3, 4, 5, 6 fois s'il faut, jusqu'à ce qu'on ait le bon tempo et la bonne façon de prononcer. C'est très important. Et moi aussi, je suis comme Alain, jeune dans le groupe et à proprement parler, jeune dans la vie, car je n'ai que 13 ans. Je suis venue parmi ce groupe parce que j'étais au Cercle Celtique de Plestin-les-Grèves et ils chantaient pour nous faire danser et j'ai eu envie de rejoindre le groupe. Et c'est un très bon élément parce qu'en plus... Il a le rythme, ça très bien pour un danseur, mais il parle couramment le breton et il le comprend.
Donc, parfois, moi qui ne suis pas bretonnante, eh bien, je demande à Antoine, qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai pas tout compris. Wa goululuti, car vraiment zol, tout électrique. Weshalewa, gululuti, cabremanzo, tout électrique. Abremanzo, 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 abremanzo. Abremanzo, 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 tout électrique. Goeshalewa, ben traoukos, abremanzo, un tout tas de choses. Brechalewa, Antraukos, Abremanzo, tout un tas de choses. Abremanzo, 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 abremanzo. Abremanzo, 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 tout un tas de choses. Où vous produisez? Oh dans divers endroits, bien entendu. Comme vous le savez, on se produit par moment dans les maisons de retraite, les EHPAD, ici aujourd'hui à Plestin, mais en fin de semaine, vendredi, on va être à l'EHPAD de Guerlesquin, tout simplement parce qu'actuellement, notre ami du groupe Fifine est temporairement à l'EHPAD de Guerlesquin. Donc, on est allé faire une animation là-bas. On a fait venir plein de résidents et puis on l'a fait chanter alors qu'elle a 92 ans quand même et elle sait toujours très, très bien chanter. Ça a été pour nous aussi une référence quand elle était encore parmi nous. Et donc, on a fait ça et puis on se produit souvent dans des pardons de chapelle, pour des fesses dans des pardons de chapelle. On fait aussi une animation à la brocante de Bulat-Plessivien qui a lieu tous les 3e dimanches du mois. Et là, on se produit, on vend en même temps des crêpes et des gâteaux. Le mardi soir, le cercle celtique de Plessin se réunit pour faire danser les gens et que depuis quelque temps, ces soirées ne sont animées que par des musiciens ou des chanteurs. Et donc, on intervient aussi pour faire chanter les gens. C'est comme ça qu'on a recruté Antoine, entre autres. Danser, pas chanter. Ah ouais, ils peuvent chanter avec nous aussi. Oui, mais, danser et chanter, oui. Notre interview touche à sa fin. Merci aux mignonnettes Eugénie. Vous pouvez retrouver leur contact dans la description. Radio Plestin.